Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de la faire un peu plus courte et j'ai, on va dire, peut-être une nouvelle qui n'est pas terrible pour la chaîne, mais ça j'en reparlerai à la fin pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Donc dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et du Ripple. En dehors de ça je vais pas parler d'autre chose justement parce que bon bah j'en parlais directement. Je ne sais pas si je vais continuer à faire des vidéos de manière aussi régulière qu'auparavant, c'est-à-dire que durant toute l'année 2018 j'ai réussi à maintenir un rythme de publication hebdomadaire, parfois avec 2 vidéos par semaine. Et là, en 2019, on va dire qu'il y a certaines petites choses qui font que je ne sais pas si je pourrais tenir le rythme. Ce sont pour des raisons purement personnelles. Ce n'est nullement relié au trading. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je suis un peu loin des charts et... Et je voudrais dire que ça me manque un peu. Je voudrais bien en fait avoir plus de temps à consacrer, mais on va dire dans la vie il y a autre chose que simplement regarder des charts, et il faut se concentrer sur ce qui est important, à savoir notamment la famille. Et là en ce moment, on va dire que j'ai davantage besoin de me recentrer et de m'entourer des gens qui sont importants pour moi. Donc je vais essayer de continuer à faire ça de manière régulière, mais on va dire que, enfin, vous avez peut-être remarqué déjà que ça fait quelques semaines que le rythme de publication était à chaque fois en retard, et c'est justement parce que j'ai ces raisons familiales en fait qui comment dire, font que j'ai un peu la tête ailleurs et que je me force un peu à faire les vidéos hebdo. Alors je traite toujours, hein, bien sûr, mais c'est sur vraiment une échelle de temps daily, et finalement je traite que les clôtures en daily. Je regarde simplement comment est-ce que l'évolution des prix sur Bitcoin, sur Ethereum, enfin, et je me concentre généralement sur le Bitcoin et les alts qui sont tradables sur BitMEX. Donc ça fait pas grand chose et ça me permet aussi de voir un peu comment le marché évolue. Du coup, sur l'ensemble des alts qui ont pumpé dernièrement, comme par exemple Qtum cette semaine, j'ai pas du tout pu faire de bénéfices là-dessus. Ce sont des choses qui arrivent, mais on va dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai la tête un peu ailleurs, et j'essaie de me concentrer et d'être présent pour les gens qui en ont besoin autour de moi, davantage que pour cette chaîne YouTube. J'espère donc que vous m'excuserez. Donc ce que je voulais dire, c'est je ne sais pas du tout si je continuerai à faire les vidéos de manière aussi régulière qu'auparavant. J'espère que je trouverai toujours le temps de faire ces vidéos, parce que j'y prends encore énormément de plaisir. C'est simplement que dans la vie, il faut se concentrer un peu sur ce qui est important, on va dire. Alors l'argent, bien sûr, c'est très important. Jamais je ne dirai le contraire, mais on va dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter et passer du temps avec sa famille. Et les gens qui nous sont proches, en fait, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Donc voilà. Donc Bitcoin, pour parler directement de ça et revenir sur ce qui nous intéresse. Alors, si on regarde, je vais prendre vite fait le monthly. Alors, la clôture du monthly se fera pas tout de suite. D'ailleurs, on s'en fiche. Excusez-moi. On va regarder directement ça ici. Je vais placer cette petite ligne. Alors, si on regarde en hebdomadaire, cette clôture en hebdo, ça nous fait une 4e semaine dans le vert. Donc, c'est assez surprenant. Ce qui me dérange un peu, c'est la baisse de volume. Alors, on avait déjà une baisse de volume ici, hein, enfin une stagnation en fait au niveau des volumes. Et ici, après cette chandelle ici, où on a retracé directement, on peut voir que les volumes, ça ne suit pas forcément. Donc ça, c'est un peu problématique, même si ici, d'un point de vue des prix, on pourrait simplement se dire qu'on est au sein d'un petit canal haussier, et c'est pas désagréable de voir ce genre d'action comme ça. Donc en hebdo, toujours positif. Si je regarde la 10e,
On est au-dessus. Alors la semaine passée, je vous avais dit, ce que je voudrais, c'est voir vraiment une deuxième semaine. Si on vient retracer vers le bas, c'est qu'on trouve du support sur cette animée pour continuer à monter. Et si on regarde en daily, la semaine passée, alors ça fait déjà plusieurs semaines que je vous parle de ce bloc ici, et je vous avais dit, alors je suis pas du tout dans ma configuration initiale, donc c'est pas du tout les couleurs que j'utilise d'habitude, donc j'espère que bon, j'en avais parlé la semaine passée. Je vous avais dit, ce bloc, ce que je veux voir, c'est qu'on passe au-dessus, qu'on clôture au-dessus des 3950 et puis qu'on trouve du support. C'est ce qu'on est en train de faire ici. On est en train de construire du support. On pourrait éventuellement même voir ça comme un bear flag, un bull flag, pardon, et dont la cible, si on regarde sur une échelle de temps un peu plus petite, viendrait nous emmener à ces anciens sommets. Et ça fait déjà, là on peut voir qu'on a un peu de volume qui est arrivé en 4 heures. Il reste encore 2h36 sur cette chandelle. Donc si on a un mouvement avec des volumes, là c'est des jolis volumes, donc si ça continue de la sorte, on pourrait continuer à monter. Et éventuellement, en termes de target, ça nous emmène ici, donc au 4100, si on fait simplement un mouvement mesurable strict. Mais idéalement, ce que je voudrais, c'est que l'on continue à travailler donc cette résistance ici, dans laquelle on a déjà tapé plusieurs fois, et que l'on vienne clôturer au-dessus pour enfin aller chercher, de 1, cet ancien sommet, éventuellement taper dans la liquidité qui n'a pas encore été recherchée ici, voire celle-là. Mais là, on va chercher un peu loin, donc dans un premier temps, le premier cible c'est 4100, puis 4200, et j'espère au-dessus de ça, 4250, 4400. Idéalement, on viendrait chercher les 4400. Et ce qu'il faudrait voir aussi, c'est qu'une fois qu'on a cassé cette résistance, qu'on ait un flip et qu'ici on vient de travailler ça en tant que support, à partir de ce moment-là, il y a énormément de gens sur Twitter en ce moment qui sont assez bearish, qui sont en mode ouais, on va venir se vautrer à nouveau. Et moi, oui, c'est pas impossible, mais ici, pour moi, on a quand même travaillé, on travaille cette zone déjà depuis assez longtemps. Donc, si on tape encore dedans une ou deux fois, honnêtement, ça m'étonnerait que ça tienne. Après, vous allez me dire que ici, cette zone de support, elle a tenu aussi très très longtemps. Donc peut-être qu'on est parti aussi pour faire quelque chose de ce genre-là. Ceci dit, on peut vraiment voir que les prix sont en train de se resserrer ici. On est en train de former un triangle. Et je vois pas de raison d'être bearish, en fait, personnellement, si ce n'est que oui, on est au-dessus d'une résistance. Mais une résistance qui a été travaillée au moins, déjà en daily, la résistance, elle a été travaillée 3 fois, je pense, minimum. Même en daily, si on regarde, on peut voir qu'on a tapé. Si on considère que ceci c'était 1 fois, 2 fois, 3 fois, moi j'aurais tendance à pas shorter une résistance qui a été travaillée au moins, qui a été travaillée déjà 3 fois. Non, véritablement pas. Donc à ce niveau-là, je trouve que le short, c'est risqué parce que même si on est sous résistance, on a déjà travaillé cette résistance trop de fois. Et la deuxième chose, c'est que ce bloc-ci, j'en ai parlé, en termes de structure de marché, on est passé au-dessus, et on est sur une petite uptrend, même en daily, même si on est toujours en dessous donc, de ce sommet. Ce que je vous avais expliqué auparavant, c'est pour moi, ceci c'était un fake out, et pour moi, en fait, c'est vraiment positif ce qui est en train de se passer sur un Bitcoin. Et je vois pas de raison de ne pas continuer à être positif là-dessus. Donc, aussi en 3 jours, j'avais dessiné déjà cette zone ici de résistance, et puis qui donc est c'est une zone pivot, donc résistance, support, résistance, résistance, support. On peut voir qu'on est toujours au-dessus. Donc ça, en 3 jours, moi je suis toujours positif, mais vu qu'on est passé même au-dessus de cette zone ici, pour moi je vois pas trop de soucis. Et tant que cette zone-là, elle tient, pour moi, on est bullish, et je pense qu'on va venir chercher les 4200. J'avais parlé de 4100, mais pour moi, on va venir très probablement venir taper au-dessus de ce sommet. Et ce que je voudrais, c'est quand on arrive à taper, voire plus haut, voire 4300, et qu'on vienne ensuite retravailler cette résistance en tant que support. Donc pour moi, vraiment, Bitcoin, je suis pas bearish du tout, quoi.
y a trop de choses sur différentes échelles de temps qui me rendent positif. On va dire que sur le weekly, enfin le weekly en fait en termes de prix, moi je vois pas de souci. C'est simplement que ici en termes de volume c'est pas génial, mais si je regarde juste les prix, moi je vois pas de souci. Je suis toujours positif. Le daily positif, le 3 jours est positif, le 4 heures on vient de voir qu'il y a des volumes qui sont en train d'arriver, donc voilà. Bitcoin, véritablement, il y a des gens qui diront peut-être que je suis un peu trop bullish, et c'est possible, mais pour moi je vois toujours pas de soucis. Et maintenant, voilà, c'est ça. Pour mettre un petit bémol, si on vient casser ici en dessous de cette zone, et donc on vient faire quelque chose de ce genre-là, ah, bah voilà, c'est pas mes couleurs. Si on va faire quelque chose de ce genre-là, ouais, là c'est mal barré. Et on pourrait probablement, bon, dans un premier temps, venir chercher les 3800. Mais on verra, enfin, une fois qu'on aura cassé. Mais c'est clair que si maintenant on vient retracer vers le bas et qu'on trouve pas de support dans cette zone, ce serait pas positif. Et on peut voir aussi qu'au sein de cette petite uptrend, ça casserait très probablement l'uptrend et on pourrait chercher beaucoup plus bas. Je ne sais pas à quel point, mais ce serait véritablement, ouais, ce serait assez bearish en fait de voir ça. Et à partir de ce moment-là, je reviserai mon jugement. Mais pour le moment, je suis positif et je pense qu'on va aller chercher les 4002. Voilà. Ça, c'était pour Bitcoin. Ethereum, du coup, c'est aussi une configuration plus ou moins identique, mais beaucoup plus hésitante à celle de Bitcoin. Si le chart veut bien charger. Bon, ça prend du temps. Voilà. On va dire que le bloc sur Bitcoin et au-dessus duquel on se trade sur Ethereum, il est ici. Donc on n'est toujours pas au-dessus de ce bloc. Ça c'est un problème. Mais on est toujours au-dessus de ce support à 130. Et on peut voir aussi en termes de... Si maintenant on devait dessiner un range... Oh non, on n'est même pas tout à fait au-dessus, donc ça sert à rien que j'en parle. Donc on va dire que c'est un peu plus mitigé Ethereum contre USD. Et si on regarde aussi Ethereum contre BTC, on est sous résistance que je voudrais voir en fait sur Ethereum, et ça, c'est éventuellement ce qui pourrait se passer. Bon, pour le moment, c'est pas trop ça, hein. Mais c'est qu'on arrive enfin à passer, parce qu'ici on est sous résistance 2, 3. Si on vient taper dedans et qu'on trouve du support, on irait très probablement venir chercher cette oblique. Et il faudra espérer que cette oblique, eh ben, on arrive à la casser aussi la 3e fois. Donc pour faire quelque chose comme ça. Et ça, ce serait véritablement positif. Pour le moment, on n'est pas là, on est loin. On est sur des prix qui sont vraiment en train de se resserrer, hein. Là, vous pouvez voir le triangle symétrique dans lequel on évolue avec les lignes ici et ici. Mais on pourrait en tracer un autre carrément ici, beaucoup plus petit. Et à mon avis, les bandes de Bollinger doivent être resserrées. Et donc là, on est en attente sur BTC. Personnellement, bon, vu que la situation sur Bitcoin n'est pas négative, j'aurais tendance à être positif aussi un peu sur Ethereum. Mais c'est pas sûr, quoi. Donc là, je trouve ça beaucoup plus risqué de prendre une position sur Ethereum. En plus, on est sous résistance. Donc c'est moyen, quoi. Si maintenant on arrive à passer au-dessus sur Ethereum contre le Bitcoin, au niveau des prix sur l'USD, ça pourrait s'en ressentir aussi. On pourrait très probablement venir chercher. Bon, ça c'est ce que je voudrais voir sur Ethereum, hein, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça. C'est qu'on arrive à passer au-dessus du bloc, qu'on y trouve du support, qu'on vienne casser la résistance, que l'on trouve ensuite du support aussi sur la résistance pour aller chercher cet ancien sommet ici. Et puis on aura aussi cette zone d'intérêt. Donc ça c'est la zone d'intérêt avant la chute. Et à mon avis, on va très probablement connaître aussi de la résistance ici. Donc on peut voir après le drop ici. Donc ça a été la première zone d'intérêt. Et puis on a été chercher un nouveau creux sur Ethereum. Donc pour moi ici, ça va être une zone d'intérêt aussi, une zone de résistance. Et le dernier, parce qu'on en a parlé, on m'a demandé ça dans les commentaires la semaine passée, c'est Ripple. Donc Ripple, si je regarde Ripple contre le Bitcoin, bon c'est vraiment pas beau à voir, hein. Personnellement, j'ai toujours des positions, enfin j'ai toujours une position sur Ripple avec
Mais si on regarde vraiment, c'est... Bon, voilà quoi. On est au sein d'une downtrend qui est assez marquée. On va dire que shorter, je trouve pas ça intéressant de shorter ça. Parce que il n'y a pas... Enfin, il y a pas quelque chose de... Il y a pas des gains qui sont potentiels. Évidemment, maintenant, bon voilà, on vient de casser ici ce support. Donc, prochain support qu'on pourrait venir chercher. Bon, alors, il y a celui-là, puis probablement aller chercher ces zones-là. Enfin, donc, en fait, il y a énormément de supports sur Ripple et c'est ça qui fait que c'est pas forcément intéressant. Personnellement, je préfère avoir une position, prendre des profits quand on fait un pump, reprendre une position quand on est... Enfin, voilà, Ripple, c'est comme ça que je le vois pour le moment. Alors, évidemment, si on a un gros drop et qu'on vient chercher directement cette zone de résistance ici, cette zone de support, pardon, bon ben voilà, il va falloir que j'attende avant de pouvoir remonter sur break-even, mais pour le moment, globalement, Ripple, je vous conseille pas de trader ça, hein, ça sert à rien de trader ça, je vous dirais ouais, enfin ça sert à rien de prendre, enfin c'est simplement qu'on est sur des niveaux un peu bas par rapport à la downtrend et en espérant un pump qui pourrait faire quelques pourcents, c'est ce qu'on avait eu ici, hein. Donc 13%, puis ici c'est ce qu'on avait eu encore, je sais pas, j'arrive pas à lire, bon soit. Et donc ici voilà, il y avait eu presque, il y a eu 10%, puis ici il y avait aussi quelques pourcents, donc il y a toujours des petits pumps sur Ripple qui permettent de sortir de position, donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc ici c'est pas terrible, hein, Ripple contre Bitcoin, on a cassé ce support, donc à mon avis on va continuer tout simplement à descendre jusqu'au prochain pump bien sûr. Et contre l'euro, on a des prix qui sont, en fait c'est à chaque fois que, et ça c'est comme ça déjà depuis assez longtemps, hein, à chaque fois que Bitcoin a un pump, Ripple contre le Bitcoin tend à chuter. Et ce qui fait qu'on a des prix en fait contre les monnaies fiat, alors là c'est Ripple contre l'euro, ou qui sont assez stables. Donc dans le sens où on a à chaque fois des ranges, si on regarde on pourrait dessiner des ranges à chaque fois. Donc ici on a ce range, ici on a ce range aussi. Etc., etc. Et là, on peut voir qu'on est encore dans une compression de prix, donc à voir vers où sera le prochain mouvement. Si c'est à la hausse, ce serait vraiment positif sur Ripple. Et vu que globalement, sur l'ensemble du marché, on n'a pas de quoi se plaindre, ce serait pas impossible aussi qu'on ait quelque chose qui soit ascendant. Mais la situation sur Ripple est véritablement neutre, donc contre les monnaies fiat et contre le Bitcoin, c'est pas trop ça, quoi. Alors que le Bitcoin est positif, Ethereum tend à être positif, mais pas aussi bullish que le Bitcoin. Ceci dit, si on a un breakout sur le Bitcoin, je pense que c'est l'ensemble du marché qui devrait bien se porter. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'ai encore parlé pendant assez longtemps. Et voilà, donc je sais pas, normalement je devrais continuer à faire des vidéos de manière hebdomadaire, mais c'est simplement pour vous tenir au courant. Si d'un seul coup, la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo qui sort, et c'est tout simplement parce que je suis avec ma famille, tout simplement, voilà. Voilà, en espérant en vous souhaitant une très très bonne semaine. Si jamais vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Et s'il y a des cryptos aussi que vous voulez que je regarde, bien évidemment, mettez-moi ça dans les commentaires aussi. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les commentaires, donc c'est pour ça que je parle un peu de Ripple maintenant. C'est vrai que j'ai tendance à généralement faire Bitcoin et Ethereum. Et s'il y a des cryptos que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas. Je me souviens, il y avait aussi quelques temps, il y avait quelqu'un qui m'a posé la question sur Nano. Alors, il y a quelques semaines, on était ici, et j'avais dit à cette personne, pour moi, tant qu'on ne vient pas casser les 2400, ça sert à rien de commencer à aller chercher à trader Nano. Alors là je suis en 4 heures, mais je suis en daily, mais si on regarde en 4 heures on peut voir vraiment l'évolution des prix de manière un peu plus claire. Donc cassure, retrace, alors on est venu retracer carrément sur les niveaux ici en passant en dessous à nouveau de cette résistance, donc on peut voir vraiment résistance ici, pouf 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 pouf.
Ce que je voudrais voir, c'est qu'on vienne rechercher à nouveau ici. Alors, ça c'est pas mal hein, comme en termes d'action. Ouais, mais en fait, on pourrait carrément prendre une position ici hein, sur Nano. Si on met un petit stop, vraiment, ça c'est pour voir si maintenant on n'arrive pas au bout, parce qu'on peut voir qu'on a une consolidation. Hein. Donc si on a quelque chose comme ça sur Nano, à partir de ce moment-là, un break, eh ben, on pourrait aller chercher cet ancien sommet ici. Donc vraiment, bah voilà, c'était l'analyse de la semaine, de l'altcoin de la semaine, éventuellement Nano. Et si on a une cassure, bah, ce que je voudrais aussi, hein, c'est qu'on vienne retravailler ici cette zone de résistance. Donc ce serait pas impossible que l'on fasse encore un hit au-dessus dans cette résistance, qu'on fasse une retrace et que la prochaine fois qu'on tape dedans, eh ben, on passe au-dessus. Donc voilà, Nano, je sais plus c'était qui me posait la question. C'était quelqu'un qui faisait des vidéos avec des drones, je pense, dans les commentaires. Donc voilà, Nano, pas négatif pour le moment, même assez positif. Hein. Si on regarde sur le daily, on est sur une structure de marché haussière, donc pas de raison pour moi d'être bearish sur Nano. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai parlé encore comme d'habitude pendant assez longtemps. On se voit peut-être la semaine prochaine, j'espère que ce sera le cas. En vous souhaitant une bonne semaine, c'était le Cryptographe. Tchuss.